merci ce soir et te magnifier pour ta grâce qui nous rassemble ici. Nous sommes l'adoration parce que nous sommes tes serviteurs et toi tu veux que nous soyons des serviteurs accomplis qui sachent faire leur rôle dans l'esprit de l'unité, de la foi, de l'obéissance à ta parole. C'est pourquoi je prie que ces paroles que tu vas nous envoyer ce soir, Seigneur Dieu, puissent nous aider, Seigneur, à être à ton image pendant que nous sommes dans l'œuvre. Afin que, Seigneur Dieu, tout ce que nous te rendrons te soit agréable au nom de Jésus-Christ. Je veux te dire merci parce que je crois que le Saint-Esprit est à nous pour nous parler ce soir. Nous te sommes rendus pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Ce soir, je veux parler de l'humilité, la voie de l'élévation. L'humilité, la voie de l'élévation. J'ai été dirigé à faire recours à mon cahier de méditation, d'où j'ai tiré ce message. En fait, ça a été une méditation personnelle que j'ai faite le 16 septembre 2021. Donc, c'est ça que je voudrais partager avec vous ici. Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 11. Donc, l'humilité, la voie de l'élévation. Nous tirons le texte de Philippiens, chapitre 2, du verset 1 au verset 11. Il est écrit: c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair... Oh, pardon, je suis en train de lire Éphésiens. Philippiens, chapitre 2, verset 1 à 11. Voilà. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les uns, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Nous parlons de l'humilité, la voie de l'élévation. L'humilité qui est le chemin de l'élévation. Tu veux être élevé, il faut que tu apprennes à être humble. Cela est très important. Si tu n'es pas humble, Dieu ne peut pas t'élever. Le verset sur lequel nous nous appuyons est le 3e verset qui nous dit: ne faites rien par esprit de parti, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Celui qui est humble, c'est celui-là qui se considère plus petit que tous les autres et regarde tous les autres comme étant supérieurs à lui, étant au-dessus de lui, étant plus grand, plus important que lui. Celui qui est humble de cœur, c'est celui-là qui fait disparaître sa personnalité et donne la place à la personnalité de celui qui est devant lui. Quel que soit ton rang social, quelle que soit ta place, quel que soit le rôle que tu joues, eh bien, l'humilité fera en sorte que tu te verras toujours comme étant le plus petit, sinon le moindre de tous. Nous comprenons déjà par là que l'humilité est l'opposé de l'orgueil. Elle s'oppose à la prétention et à la présomption. L'humilité est cette attitude qui consiste à reconnaître ses faiblesses, ses manquements, ses insuffisances
ou ses limitations et la supériorité d'autrui. C'est-à-dire que si tu es humble, tu dois reconnaître tes faiblesses, tes insuffisances, tes manquements et reconnaître la supériorité de celui qui est en face de toi ou à côté de toi. Alléluia. L'apôtre Paul nous exhorte en disant que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Cette exhortation est un appel à surestimer les autres par rapport à soi-même. Donc nous devons surestimer les autres par rapport à nous-mêmes. Pour étudier notre thème intitulé l'humilité, la voie de l'élévation, nous allons considérer 3 points. Premièrement, les raisons de l'humilité du chrétien. Pourquoi le chrétien doit être humble? Il y a des raisons pour cela. Deuxièmement, les règles de l'humilité. Quelles sont les règles qui dirigent l'humilité? Les règles de l'humilité. Enfin, troisièmement, les récompenses de l'humilité. Parce que la récompense à l'humilité, autant pour moi, est récompensée. Il faut que nous le sachions. Je reviens au premier point, les raisons de l'humilité du chrétien. Je reprends le verset 3 pour nous, de notre texte, le verset 3 de notre texte, qui dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Ceci nous montre que le chrétien doit revêtir l'humilité. C'est ça le manteau que nous devons porter. Et c'est un manteau spirituel, c'est un manteau interne, ce n'est pas visible. C'est dans le cœur. Si tu es humble, ton apparence ne la fera pas voir. Mais ça se trouve dans ton cœur, dans ton attitude, dans tes comportements, dans tes interactions avec les autres. On verra que tu es réellement humble. Alléluia. Donc le chrétien doit être humble parce que l'humanité déchue ne connaît pas l'humilité. La première raison pour laquelle le chrétien a besoin d'être humble, c'est que l'humanité qui est déchue, la race humaine, qui ne connaît pas Christ, ne connaît pas l'humilité. Elle connaît au contraire l'orgueil, l'arrogance, la présomption. La présomption revient encore, et c'est ce que je vais l'expliquer. La présomption, c'est l'opinion trop avantageuse qu'on se fait de soi-même. C'est-à-dire, tu te donnes pour être quelque chose que tu n'es pas en réalité. Tu te vois toujours plus élevé que les autres, alors qu'en réalité, tu n'es pas arrivé à ce niveau. Tu te vois plus grand que les autres, alors qu'en réalité, tu n'es pas arrivé à ce point. Alléluia. La présomption. La présomption, c'est la suffisance. Tu te crois suffisant, ça je peux. Tu peux avoir les capacités, mais si Dieu ne te donne pas les moyens, tu ne le pourras pas. C'est pour cela qu'il est très important que le chrétien soit humble. Donc, le monde au contraire connaît l'orgueil, l'arrogance, la présomption et la prétention. La prétention, c'est la complaisance vaniteuse envers soi-même. Tu te complais. C'est-à-dire que quand tu te vois, oui, tu es satisfait de toi, mais tu dis, oui, ça c'est moi. Une complaisance vaniteuse. Hein? Au point que tu méprises les autres, tu ne considères pas les autres, tu te complais. Et cette complaisance pousse à quoi? À manquer de respect pour les autres. Même au supérieur. Le manque de respect. Deuxième raison, c'est que la parole nous rapporte que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dans Jacques chapitre 4, au verset 6, et 1 Pierre 5, le verset 5. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques chapitre 4, le verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ce texte est repris, ou bien ce verset est repris par Pierre, dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 5, qui nous dit, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
Troisième raison pour laquelle le chrétien doit être humble, c'est que l'orgueil étant la cause principale de la chute de Lucifer, c'est-à-dire du diable, tout chrétien orgueilleux est désagréable à Dieu. Alléluia. Plutôt c'est à cause de l'orgueil que le diable a été chassé, il a été précipité. Tu dois comprendre que si tu te dis chrétien et que tu as en toi l'orgueil, tu es désagréable à Dieu. Isaïe chapitre 14, verset 12 à 15. Isaïe 14, 12 à 15. Il dit, te voilà tombé du ciel, as brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, l'esprit du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? Vous avez vu ça? Si vous lisez bien, le temps me manque pour qu'on fasse l'exercice, vous allez souligner les jeux et les meux et les mots. C'est la preuve de l'orgueil dans le cœur du diable. Et c'est à cause de ça que Dieu l'a chassé. Donc si toi, chrétien, tu es orgueilleux, tu es fils du diable, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas fils de Dieu. Il faut que tu le saches. Quatrième raison. Le sage nous dit, dans Proverbe chapitre 15 au verset 33, Proverbe chapitre 15 au verset 33, je lis. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. La deuxième partie, c'est ça qui nous intéresse. Et l'humilité précède la gloire. C'est-à-dire qu'avant qu'il n'y ait la gloire, avant qu'il n'y ait l'élévation, il faut l'humilité. Absolument, il faut l'humilité. Absolument. Vous allez noter ce Proverbe 18, verset 12. Proverbe 18, verset 12. Cinquième raison pour laquelle le chrétien doit être humble, c'est que en Christ réside l'humilité. Il en est le parfait modèle. C'est-à-dire que Christ est le parfait modèle de l'humilité. Alléluia. Nous l'avons lu dans le texte. Qui n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Bien qu'étant fils, bien qu'étant Dieu, il n'a pas considéré cela. Mais il a pris la forme de l'homme et il s'est humilié. Il s'est rendu semblable à de vulgaires hommes. Et il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix, qui était une ignominie. Christ a supporté cela. Si lui, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, s'est ainsi humilié, s'est ainsi rabaissé, pourquoi toi tu ne vas pas te rabaisser? Nous devons ressembler à notre maître. Le proverbe nous dit, telle mère, telle fille. Telle mère, telle fille. Autrement dit, tel père, tel fils. Si Christ est notre Seigneur, nous devons lui ressembler. Dépouillons-nous donc de l'orgueil, de l'arrogance, de la présomption et de la prétention pour être à l'image parfaite de notre Seigneur. Septième raison. C'est dans l'humilité que se manifeste le véritable zèle pour le service du Seigneur. Alléluia. C'est lorsque tu es humble que le zèle que tu as pour l'œuvre du Seigneur est le véritable zèle. Sans l'humilité, le zèle que tu déploies est un zèle amer. Et Dieu n'aime pas le zèle amer. Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 19. Actes 20, le verset 19. Dit,
servant le Seigneur en toute humilité avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Et là, c'est Paul qui le dit. Il a servi le Seigneur en toute humilité. Il était zélé pour ce service, malgré les embûches, malgré les douleurs, malgré les peines que lui causaient les Juifs et tous les ennemis de l'Évangile. Cette humilité a activé en lui le zèle de servir le Seigneur. C'est pour cela que nous aussi, nous avons besoin de l'humilité. 8e raison. L'humilité nous permet de nous supporter les uns les autres. Alléluia. Vous savez, lorsque nous venons comme ça, chacun de nous a son background, a ses origines, a son histoire. Nous avons reçu différentes éducations. Mais une seule chose peut nous unir. C'est cette unité que nous avons en Christ. Autrement dit, chacun viendra avec sa personne ou sa personnalité et ce sera invivable. Mais lorsque nous sommes humbles, qu'est-ce qui se passe? Nous arrivons à être tolérants, nous arrivons à nous pardonner, nous arrivons à nous supporter, nous arrivons à aimer le frère ou la sœur avec ses défauts, avec ses insuffisances, avec ses manquements. Alléluia. Et ça, c'est l'unité seule qui est en mesure de le faire. Notez Ephésiens 4, le verset 2. La 9e raison. La 9e raison, c'est que l'humilité consolide l'unité et enracine l'amour. Alléluia. L'humilité consolide l'unité et enracine l'amour. Qu'est-ce que je voudrais dire? Là où il y a l'humilité, vous allez voir que nous serons unis et ce sera une union vraiment solidement édifiée. Parce que personne ne fait cas de soi. Personne ne considère ce qu'il est, ce qu'il possède, ce qu'il est capable de faire. Mais lorsque tu vois ton prochain, tu te dis que en lui réside ma potentialité de réaliser ce que je veux faire. Ça là, je ne peux pas le faire, mais avec son aide, je peux l'accomplir. Alléluia. Avec l'aide du frère X, avec l'aide de la sœur Y, je peux faire ce que je suis appelé à faire. Mais seul, je ne peux pas le faire. Et c'est l'unité qui va te faire comprendre cela. Gloire à Dieu. C'est pour cela que j'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. Alléluia. Amen. Notez pour cela nos textes de Philippiens chapitre 2 du verset 1 au verset 3. La 10e et dernière raison, c'est que l'humilité nous rend obéissants à l'image de Christ. L'humilité nous rend obéissants à l'image de Christ. C'est-à-dire que si tu as l'humilité, tu peux obéir tout comme Christ aussi a obéi. Selon notre texte de Philippiens chapitre 2, du verset 5 au verset 8. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Cette obéissance doit se retrouver en nous. Si nous sommes des enfants de Dieu, si nous sommes des serviteurs de Christ. Deuxième point, les règles de l'humilité. Les règles de l'humilité. Philippiens chapitre 2, le verset 3 toujours. C'est notre texte qui nous dit quoi? Nous allons le relire ensemble. Philippiens 2, le verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ce verset recommande, c'est une recommandation, que l'humilité te fasse regarder ton frère qui est assis à côté de toi, ta soeur qui est assise à côté de toi, comme étant supérieur à toi-même. Gloire à Dieu. Je n'ai pas besoin de te dire que tu dois le respecter, tu dois la respecter parce qu'il ou elle est supérieur à toi. Toi, mais tu dois dire que je lui dois du respect parce qu'il est supérieur à moi. Alléluia.
C'est lorsqu'on a l'humilité, on reconnaît ça. Et si tu as cette humilité, tu n'auras pas l'arrogance dans ton langage. Alléluia. Cette recommandation est la règle principale de l'humilité. C'est la règle principale de regarder les autres toujours et toujours comme étant supérieurs à toi-même. Il y a d'autres règles. Et j'en ai numéro 8 que je vais citer rapidement. L'humilité recommande que nous ayons du respect pour les autres. Le respect pour les autres. La première règle. La deuxième règle, nous devons montrer la reconnaissance et la gratitude. Quelqu'un te fait du bien, quelqu'un t'a aidé, quelqu'un t'a rendu un service, dire toujours merci. Reconnaître ce que cette personne t'a fait. Reconnaître le bien qu'il t'a fait. Cela est très important. Troisième règle. La promptitude à reconnaître ses torts et à s'en excuser. C'est-à-dire que tu dois te presser, tu dois te dépêcher de reconnaître tes torts. Tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un te dise que non, tu as tort, tu as mal fait avant que tu présentes tes excuses. Non. Toi-même, tu dois être prompt. Tu dois être prêt à reconnaître que ça, j'ai mal fait, j'ai tort, je m'en excuse. Alléluia. Est-ce que vous suivez? Quand on vient ici, on vient toujours avec un cahier de notes. Tu es venu, tu travailles directement. Il faut avoir le calepin dans le sac avec toi. Tu as la Bible, c'est bon. Il faut aussi avoir le calepin, le stylo. C'est très important. Hein? Voilà. Sinon, ce que je dis là, tu n'auras plus la chance d'écouter ça d'ici, je ne sais pas combien d'années, mais tu en auras besoin. Si tu n'as pas pris de note, ça s'est envolé. Tu ne peux jamais venir me demander ma note. C'est mon carnet, c'est mon cahier. Tu peux venir me demander. Nous continuons. Donc, la troisième règle, c'est l'acceptation des reproches ou des corrections. J'ai dit quoi? Troisième, j'ai déjà dit non. La promptitude à reconnaître ses torts et à s'en excuser. La quatrième règle, c'est l'acceptation des reproches ou des corrections. C'est-à-dire que lorsque tu as tort, tu t'es mal comporté ou tu as mal agi, et que quelqu'un te reproche, quelqu'un te corrige, il faut accepter cela. Il ne faut pas renfrogner la mine, il ne faut pas se fâcher contre la personne. Nous suivons. Est-ce que nous suivons? Je vous vois tous occupés à écrire. Ça voudra dire que le message passe bien. Soyez debout. Donc, l'acceptation des reproches ou des corrections. Cinquième règle. La disponibilité à servir les hommes et Dieu. Ça veut dire que tu dois être disponible à servir les hommes et à servir aussi Dieu. Quelqu'un a besoin de ton service, tu le lui rends. Toi-même, tu vois seulement, tu sais que ça, si j'envoie mon petit doigt, ça peut contribuer à quelque chose. Tu l'envoies. Gloire à Dieu. Tu ne vas pas te faire supplier d'abord avant de secourir ou d'aider quelqu'un. Et pour le service de Dieu, tu dois avoir beaucoup plus de zèle pour ça. La sixième règle, c'est la tolérance envers les autres. Il faut être tolérant. Il faut être tolérant. Tolérer. C'est-à-dire, quoi? Ne pas être rigoureux, extrêmement rigoureux avec les autres. Accepter la personne avec sa faiblesse. Accepter la personne avec ses fautes, avec ses insuffisances. C'est ça la tolérance. Septième règle, supporter les faiblesses des autres. Supporter les faiblesses des autres. Chacun de nous a ses faiblesses. Mais si tu ne veux pas supporter ma faiblesse, c'est que tu manques d'humilité.
L'humilité fera en sorte que tu puisses supporter mes faiblesses. Gloire à Dieu. Huitième et dernière règle, c'est se rendre serviteur des autres. Tu te rends serviteur des autres. Ce n'est pas la même chose que la disponibilité à servir les hommes et Dieu. Se rendre serviteur, c'est-à-dire que tu acceptes qu'on te traite même de serviteur. Et tu rends ton service gratuitement, sans attendre de contrepartie. Nous allons terminer au troisième point maintenant. La récompense de l'humilité. La récompense de l'humilité. Notre texte de Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11 nous dit. Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11 dit. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous Dieu nous fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Lisons le texte suivant de Proverbe 15, verset 33. Je l'ai déjà lu, mais nous allons encore lire. Ou bien laissons ça, allons au Proverbe 18, verset 12. Comme j'avais déjà lu 15, 33, lisons maintenant 18, 12. Proverbe 18, le verset 12. Il dit, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Alléluia. L'humilité précède la gloire. La récompense, ou bien les récompenses de l'humilité sont nombreuses. D'abord, nous devons savoir que l'humilité est une vertu que doit posséder tout croyant. C'est une vertu que tout croyant en Christ doit posséder. Pourquoi devons-nous la posséder? Nous devons la posséder parce que c'est par elle que vient l'élévation ou la gloire. Alléluia. C'est à travers l'humilité que nous vient l'élévation, c'est à travers l'humilité que nous vient la gloire. En effet, Jésus, notre Seigneur même, n'aurait pas été élevé s'il ne s'était pas humilié. Alléluia. Avant qu'il ne soit élevé, il s'était humilié, il s'était rendu humble. Il a connu l'humilité. Jésus était homme de caractère avant que les hommes ne l'humilient. Je voudrais ici faire la différence entre l'humilité et l'humiliation. L'humilité consiste à se rabaisser soi-même, à se faire petit, à regarder les autres comme étant supérieurs à soi. Mais l'humiliation, c'est l'opprobre que te fait subir quelqu'un. C'est la honte que quelqu'un te fait porter. En te méprisant, en te ridiculisant, en te traitant de moins que rien. C'est ça l'humiliation. Voyez Jésus-Christ qui était déjà humble, qui a obéi au Père en toutes choses jusqu'à la fin. Mais les hommes se sont permis de l'humilier en lui arrachant la barbe, en crachant sur lui, en lui enlevant sa tenue pour lui revêtir une tenue écarlate, en le faisant porter la croix, en le chicotant, en lui faisant porter une couronne d'épines, etc., jusqu'à aller le clouer à la croix. Ça, c'est de l'humiliation. On s'est moqué de lui. Et lorsqu'il était à la croix encore, on continuait de se moquer de lui. C'est de l'humiliation. C'est différent de l'humilité. Donc quand vous allez prier, ne dites pas Dieu, humilie-moi. Si tu dis Dieu, humilie-moi, c'est que tu demandes que Dieu te fasse subir de l'humiliation. Tu demandes plutôt que Dieu te rende humble. Alléluia. C'est deux choses différentes. Il ne faut pas demander une à la place de l'autre. Surtout quand vous partez demander l'humiliation là. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous aidera. Donc, ceci nous laisse comprendre que
Notre degré d'élévation est proportionnel à notre niveau d'humilité. C'est que Christ s'était rendu humble avant d'être élevé. Voyons jusqu'où il s'était rendu humble, jusqu'à la mort de la croix. C'est pour cela que je déduis que notre degré d'élévation est proportionnel à notre niveau d'humilité. Là, tu te rabaisses jusqu'à arriver là. C'est par rapport à cela que Dieu va t'élever. Si tu veux être élevé petit comme ça, tu as une petite humilité. Alléluia. Mais si tu veux être élevé haut, il te faut avoir une plus grande humilité. C'est-à-dire que tu dois te rabaisser davantage. Gloire à Dieu. C'est en cela que Dieu nous élève. Grâce à l'humilité, les hommes nous aiment et sont heureux d'être en notre compagnie. C'est un avantage, c'est une récompense. Si tu es humble de caractère, les gens vont t'aimer. Mais si tu es orgueilleux, les gens vont t'éviter. Vrai ou faux? Ça, c'est connu. Qui veut être ami d'un homme orgueilleux? Personne. Personne ne veut être en compagnie d'un orgueilleux. Il va te créer des ennuis. Lorsque notre caractère est véritablement empreinte d'humilité, Dieu nous aime davantage et nous élève comme il a élevé Christ en sauveur et nous donne la terre pour héritage. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Matthieu chapitre 5, le verset 6. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Les débonnaires, c'est ceux-là qui sont humbles et soumis devant Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, heureux les débonnaires, heureux les humbles, car ils hériteront la terre. Dieu va nous donner la terre. Alléluia. La terre, c'est notre possession. C'est la promesse que Dieu nous donne. Je vais terminer en disant ceci. Nous devons être humbles à tous égards. En nous dépouillant du vieil homme et de la nature charnelle. On a besoin de se dépouiller du vieil homme. Quand il y a la nature adamique en toi, tu ne peux pas être humble. La nature adamique ne connaît pas l'humilité. Cette nature adamique charnelle connaît l'élévation. Le fait de se donner de l'importance, la présomption, la prétention. C'est pourquoi dans 1 Pierre 5, verset 6, il nous dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin que Christ vous élève au temps convenable. Amen. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin que Christ vous élève au temps convenable. Le moment venu, Christ va t'élever. C'est 1 Pierre 5, verset 6. Christ va élever chacun de nous. Le moment venu. C'est pourquoi, mes frères, ce soir, je vous encourage à rechercher cette humilité. S'il y a ça en nous, oh, quel plaisir de servir Dieu. Quel plaisir de rester ensemble. Quel plaisir d'adorer Dieu ensemble. Il sera merveilleux. Alléluia. C'est pourquoi nous allons parler au Seigneur. Mais je vous encourage, par arriver chez vous, vous puissiez prier pour cette humilité. Alléluia. Prions brièvement. Dis merci au Seigneur pour cet enseignement que tu as écouté ce soir et demande-lui la grâce d'être humble et soumis, d'être humble à l'image de Jésus-Christ. Et que tout ce qui est décrit comme caractère de l'humilité soit en toi, que lui-même crée en toi ces caractéristiques de l'humilité. Que tu aies un cœur véritablement humble. Un cœur obéissant, un cœur soumis, un cœur qui considère les autres comme étant au-dessus de soi-même. Si tu es humble, tu feras toujours ce qu'on te demande de faire. Tu ne passeras jamais à côté. Si tu es humble, tu vas chercher l'obéissance en première position. Quel que soit ce qu'on te demande de faire, tu le feras. Que cette humilité soit en nous.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Ancien des dieux, nous voulons te louer, te magnifier soit pour la révélation de ta parole. Nous prions que ta grâce nous aide à nous rendre humbles devant toi et devant tous les hommes au nom de Jésus-Christ. Que cette humilité en nous nous fasse voir les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Que jamais personne n'ait la prétention ni la présomption d'être supérieur, d'être plus fort ou plus grand que son prochain. Mais que Père, nous regardions les autres comme toujours étant supérieurs à nous, pour qu'ainsi nous soyons à ton image et que nous te soyons agréables en toutes choses au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci parce que je crois que tu nous as exaucés. Que la louange et l'adoration te soient rendues pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.